Comment faire en sorte qu'un homme tombe éperdument amoureux de vous? Pour cela, il est important de mieux comprendre la gente masculine. Son développement, son comportement et son rapport à ses émotions. Si chaque homme est unique, ces messieurs sont toutefois régis par le même instinct. Une nature qu'il convient de connaître pour mieux comprendre les hommes. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. La théorie de John Gray soutient qu'hommes et femmes sont des créatures fondamentalement différentes. Et ce n'est que lorsque cette différence est comprise que ces derniers peuvent être complémentaires. Comment séduire un homme et comment réussir à créer cet attachement pour le faire tomber amoureux? On vous répond. Comment les hommes conçoivent-ils l'amour? Attirance, coup de foudre ou complicité, comment les hommes définissent-ils l'état amoureux? Alors que pour être amoureuse, une femme a besoin de plus de temps qu'un homme. Ce dernier ne parle d'amour que lorsqu'il ressent un sentiment intense. Quand un homme tombe amoureux, c'est parce qu'il a trouvé une personne avec qui il peut réellement être lui-même. Et pour cause, la gente masculine ne développe de sentiments forts que lorsqu'ils peuvent baisser la garde et se sentir en sécurité. Après cela, ils considèrent que la femme qui partage leur vie est unique. Et feront tout pour ne jamais perdre cet amour-passion. Un homme amoureux, même le plus séducteur, deviendra affectif, et au-delà du désir sexuel. Exprimera cet état naissant avec beaucoup de tendresse, de sensibilité et de dévotion. Seulement, un homme ne tombe pas amoureux à chacune de ses relations. Ce n'est que lorsque l'amour est passionnel dans la relation de couple. Et qu'il éprouve de forts sentiments qu'un homme épris pourra enfin dire ce qu'il ressent et exprimer le fameux « je t'aime ». On dit d'ailleurs qu'on ne tombe vraiment amoureux que 3 fois dans notre vie. Pourquoi les hommes ont peur de tomber amoureux? Les hommes ont généralement très peur de tomber passionnément amoureux. Car ils n'ont pas envie de se faire abandonner par la femme qu'ils aiment. S'ils ne sont pas certains des sentiments réciproques, ils auront beaucoup de mal à baisser la garde, en particulier si un choc amoureux les a traumatisés dans le passé. Ainsi, à la moindre contrariété, ils préféreront se renfermer sur eux et prendre de la distance. Résultat, les problèmes s'enveniment et la vie amoureuse en pâtit. L'homme devient alors passif-agressif et préfère s'éloigner jusqu'à un silence radio. Autre raison pour laquelle les hommes ont peur d'avoir des sentiments? La pression que leur copine pourrait avoir sur eux. En règle générale, les hommes ont horreur d'être contrôlés et maternés. Lorsqu'un homme sent qu'une femme commence à l'étouffer, il va tenter par tous les moyens de se rattacher à son indépendance et sa liberté de célibataire. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup d'hommes considèrent le mariage comme une corde au cou. Pour eux, cette étape ultime signe la fin de toutes ces années, où ils pouvaient conquérir le cœur de toutes celles qui leur donnaient le sentiment d'avoir des papillons dans le ventre. Que recherchent les hommes dans une relation amoureuse? Si les hommes n'ont pas la même conception de l'amour que les femmes, ces messieurs ont tendance à rechercher la même expérience de l'amour que leurs congénères. Pour qu'ils soient fous amoureux, il faut que la femme qui partage leur vie les comprenne et les connaisse mieux que quiconque. Ainsi, les hommes, comme les femmes, recherchent des relations amoureuses, où ils peuvent travailler ensemble pour un objectif de vie commun alors même qu'ils n'ont pas la même définition de l'amour. Ce n'est que de cette manière qu'ils trouvent l'assurance, la confiance en soi, et la sécurité nécessaire pour s'abandonner totalement à leurs nouveaux sentiments. Ainsi, un homme ne peut pas tomber profondément amoureux d'une femme si la relation est superficielle et qu'elle n'est pas bâtie sur des bases solides. Si l'attraction physique est importante et que lui plaire est essentiel pour le faire craquer, il est indispensable de créer une relation saine, basée sur la confiance, le partage et le respect afin que celui-ci puisse développer des sentiments. Vous l'aurez donc compris. Vous allez devoir créer une connexion émotionnelle pour qu'un homme soit vraiment amoureux. Être dans l'amour, comment ça fonctionne? Tout le monde cherche à aimer et être aimé en retour. Mais comment fait-on pour tomber en amour? Comme l'explique le psychanalyste Bruno Imbig dans un article du Nouvel Obs. Le choix amoureux est régi par des paramètres conscients et des motivations inconscientes. Ce sentiment amoureux est donc dicté par des motifs parfois irrationnels qui entraînent ce qu'on appelle la folie amoureuse.
Et c'est lorsqu'on est follement amoureux que l'on peut parfois prendre des décisions qui peuvent paraître totalement déraisonnables. C'est également cette folie qui peut créer une dépendance affective. Et fait qu'amour et passion s'en mêlent pour nous mettre dans un émoi amoureux difficile à contrôler. Devenir amoureux est aussi et surtout une question d'hormones. L'amour se présente à nous sans même que l'on s'en rende compte. Éprouver de l'amour passe donc par des processus biologiques. C'est les endorphines, la dopamine et l'ocytocine, l'hormone du bien-être, qui concrétisent la sensation d'être tombé amoureux. Ces dernières ont un rôle extrêmement important dans la sensation d'euphorie et dans l'attachement envers l'autre afin que l'amour dure dans le temps. Toutefois, être amoureux n'est pas uniquement une question neurobiologique. La question d'amour est complexe et dépend de nombreux paramètres sociaux et psychologiques. On ne tombe amoureux que des gens qui nous font grandir spirituellement. Comment faire en sorte qu'un homme développe des sentiments amoureux ? Vous pensez être tombée amoureuse d'un homme mais vous ne savez pas quoi faire pour que cela soit réciproque ? Certains conseils peuvent vous aider à le faire tomber éperdument amoureux de vous. Pour commencer, il est important de comprendre qu'après la phase de séduction, et lorsque la sexualité est épanouie, le but est de transformer cette simple attirance en amour naissant. Pour que votre idylle se développe en histoire d'amour, il est essentiel d'inverser les rapports de force. Un homme ne peut ressentir la passion amoureuse et considérer que c'est le grand amour que lorsqu'une femme garde le contrôle de la situation. Si vous avez envie qu'il développe des sentiments d'amour envers vous, vous allez devoir vous montrer sérieuse, sentimentale, romantique et aimante sans tomber dans les travers de l'obsession. Les sentiments d'amour que vous ressentez ne doivent pas vous pousser à être en demande. En restant naturel, vous devez faire en sorte de vous montrer unique afin de le faire succomber et déclencher chez lui un sentiment amoureux. Comment savoir si un homme est tombé amoureux de vous ? Pour une vie de couple saine, stable et sereine, il est important que l'amour réciproque soit présent. Et certains signes peuvent montrer qu'un homme a secrètement envie de vous dire « je t'aime ». Lorsqu'il est amoureux de vous, un homme commence à envisager un avenir avec vous. Cela ne signifie pas qu'il veut vous épouser immédiatement, mais qu'il a envie de construire durablement. Même un homme sincère aura du mal à exprimer son vrai sentiment. Néanmoins, il vous montrera qu'il commence à éprouver de l'amour en ayant une vision plus claire de ses intentions, sans faire preuve de jalousie maladive. S'il commence à devenir jaloux lorsqu'un autre homme s'approche un peu trop près de vous, cela est également le signe que votre homme ressent des élans amoureux.